Oui, ça va être super bon. Allez, on trinque. Mmh. Alors le Riesling, c'est un vin assez acide, mais moi j'aime bien. Il a un côté très astringent. Ça va être super avec les oranges, le côté beurre à l'orange et tout. On va commencer par le poireau. Alors comme je suis toute seule, puisque Manu m'a abandonnée, un poireau, même un poireau pour 3 personnes, ça suffit. Hein, parce que le poireau, même 2, bon allez, on va dire pour les gros mangeurs. Et oui, ne vous inquiétez pas, Manu n'est pas là. Pour ceux qui arrivent, Manu est malade. Notre Jim Carrey national version VF est au fond de son lit. Donc j'avais quand même envie de venir vous faire un coucou et de faire ce live. Et comme tous les dimanches d'ailleurs, hein, voilà. Mais c'est vrai que voilà, vous aimez le personnage de Regina. Oh ouais, j'adore. J'adore le personnage de Regina. Alors, oui, le Gewürztraminer, j'adore aussi. Bravo Bibi. Ok, donc le poireau, on va le faire en 2 façons. C'est pour ça que ma recette s'intitule en 2 poireaux, aux 2 poireaux. Il y a le côté blanc du poireau qui va être cuit, d'abord blanchi à l'eau et ensuite monté un peu avec de la crème. Et la deuxième partie du poireau qui va être frite en cheveux d'ange. Et ça, c'est trop cool. Sauf que j'avais acheté un super petit ustensile cet après-midi pour vous faire la recette et qu'il n'est plus dans mon sac. Donc, je me suis fait piquer le truc dans le métro. J'ai trop les boules. Alors, regardons. Donc, je vais allumer le feu. Allumer le feu. Elle le fait tous les dimanches. Hop, c'est parti. Donc, si vous ne m'entendez pas, si ça grésille, faites-moi des signes parce que, voilà. Donc on allume le feu et pendant ce temps-là, alors je ne sais pas si vous me voyez couper les poireaux, si ça a l'air pas mal, vous voyez tout le monde intérieur, la machine à laver, voilà, total quoi. Bah on est des êtres humains en même temps, vous voyez. Ok, et donc ça je vais le mettre par devers moi, ici. Le poireau, je vais le couper en 2, donc comme je vous avais dit. Pour l'instant, je vais mettre le verre, je vais réserver le verre. Réserver donc, c'est-à-dire mettre de côté. Et le blanc, je vais couper son petit cul, lui enlever les poils, voilà, une petite épilation. Et après, donc vous savez que le poireau, alors moi j'aime bien enlever la toute première peau très fine, là, je l'enlève, hein, voilà. Vous pouvez la garder pour mettre dans un bouillon si on ne veut rien jeter, hyper important. Et ça, qu'est-ce que tu dis? Toi, tu bois du... coucou, ça va je ne vois rien du tout. Je vais peut-être mettre... écrivez-moi en majuscule parce que je ne vois rien. Alors attends, parce que si je fais comme ça... Non, pas du tout. Si je fais comme ça, je vois plus vos commentaires, mais comme je suis en train... Ouais, mettre de côté. Bravo Catounette, t'es à fond. Oui, je fais aussi la voix de Linda dans la série Lucifer. Bien sûr, Lucifer Morningstar. Je vous connais déjà. Vous êtes déjà passé sur mon live. Ok, vendange tardive pour le dessert. Oh là là, mais j'ai que des padawans de dingo. Alors regardez, on va couper le poireau. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le couper en 2 dans le sens de la longueur, comme ça. Hein, en faire des petits... on va le couper pas en biseau, mais tout simplement en petits tronçons d'à peu près 1 centimètre. Je mange tous les jours sain, oui, S-A-I-N par contre, Bibi, parce que saint, Saint-Nicolas, ce n'est pas moi. La recette de ce soir, merci Lila, merci Lexia. Et ben voilà, vous venez d'arriver, Manu n'est pas là, il est malade, mais tant pis, Emmanuel Curtil et moi, on va vous faire une super recette à la rentrée, après les vacances de Noël, ça va être génial. Oui, je suis sainte. Alléluia. Ok, donc, regardez, on va quand même rincer le poireau. On va rincer le poireau, et ça, c'est très, très important. Dans un petit bol. Voilà, moi, j'aime bien rincer le poireau dans les très jolis bols. Je suis très snob, très bobo, très snobinarde. Le poireau, il faut bien le rincer parce qu'il y a plein de sable dans le poireau. Donc, voilà, donc je vais le mettre dans l'eau, comme ça. Ça va être tellement bon cette recette, je ne vous dis que ça. Alors, hop. On égoutte. On va mettre un peu de sel dans l'eau, un peu de gros sel dans l'eau. Et je voulais vous dire aussi que si vous n'aimez pas les noix de Saint-Jacques ou si budget oblige, c'est un peu chaud au niveau du prix,
avec du saumon, c'est super bon aussi. Ouais, j'ai mis un pantalon à pattes d'œuf et en plus je suis en chaussons. Énorme. Mais oui, ça va être reporté, ne vous inquiétez pas. C'est que bah voilà, Manu était malade et que bah, on n'allait pas le forcer à venir, le pauvre chou. Quand on est malade, on est malade. En ce moment, de toute façon, tout le monde est un peu malade. Donc on lui envoie plein de bonnes énergies à Emmanuel. Et puis on va le retrouver dans pas longtemps. Là, je vais mettre, je te retourne un peu Thérèse, un tout petit peu. Vous adorez les noix de Saint-Jacques, super. Et on va mettre les poireaux donc à bouillir dans l'eau. Voilà, l'eau préalablement salée. Et je dis bouillir, mais c'est plutôt blanchir, ok? Voilà. Pendant ce temps-là, on va commencer à allumer le feu de l'autre côté. Mais là, ça fait beaucoup de côtés, vous êtes très très loin, c'est très très loin. Donc je vous montre que là je suis en train d'allumer un truc. Je vais beurrer mon petit faitout staube que j'adore. C'est de l'eau de mer ou de pluie? Oh, il est romantique. C'est un poète, Bibi. Contagion, bah ouais, en ce moment, contagion, quoi. Contagion, contagion. On va mettre du beurre dans ce wok que j'adore. Jean Wok, d'ailleurs, nous l'avons appelé pendant le confinement, Jean Wok. On va chercher un petit couteau qui sent pas l'oignon, parce que, surtout le couteau pour le beurre, hein, évitez le côté, j'ai coupé les poireaux et... Bah oui, il joue au théâtre et d'ailleurs, exactement. Manu, il joue au théâtre, bon, il a dû annuler hier soir, mais il joue au théâtre de la Boussole, une comédie très sympa. Ah, mais j'adore les endives à l'orange, j'adore les Saint-Jacques aux endives à l'orange. Tu vas voir, là, c'est un tout petit peu différent parce que je vais ajouter des noisettes torréfiées. Ça va être très très bon. Ah, le beurre, c'est la vie pour moi. Merci en tout cas de vous abonner à moi, c'est trop sympa. Je vous adore et merci d'être là parce que c'est trop cool. Je mets un petit peu de beurre, dans le Jean Wok. Et on va allumer un tout petit peu à genre 10 ou 12 pour commencer à mettre mon beurre un peu noisette avant de mettre mes... Hello Enzo! L'huile d'olive c'est mieux? Ouais, alors l'huile d'olive je le mets pour les noix de Saint-Jacques, vous allez voir. Moi j'aime bien le beurre avec le poireau, c'est vraiment meilleur qu'avec l'huile d'olive, je trouve. En tout cas pour cette recette. Une noix, exactement. Elles sont magnifiques tes noix, bah tu m'étonnes. T'as vu ça un peu? Ah non mais c'est des noix de compétition, des noix normandes d'ailleurs Nicolas. Je n'ai pas pris les bretonnes ce soir, ce sont des noix normandes. Voilà, voilà. Alors donc... je vais, avec la voix de Linda, aller chercher mon petit égouttoir, voilà, pour aller justement récupérer mes petits poireaux, vous voyez. Donc ce wok est un petit peu grand hein, pour les poireaux, mais on va les mettre à feu très doux, avec un peu de crème, en mode Normandie, vous voyez. Merci beaucoup, sauce à l'orange, et je les ai achetés où? Bah, à Paris en fait. Merci Enzo, gros bisous. Donc, voilà, voilà. Pendant ce temps-là, on va attendre de vider notre... Alors moi, j'aime bien utiliser des casseroles uniques, pas trop de boulot dans la cuisine, parce qu'après, vous tapez toute la vaisselle. Lady Gaga, je l'adore. Elle est alcoolisée, et eux, d'ailleurs, parce que je suis une fille, et pas du tout. Alors, pas du tout. Je ne suis pas du tout alcoolisée. C'est dommage, la saison 6 de Lucifer est la dernière. Ouais, oh là là, je suis trop deg. Alors, je baisse le feu là-bas. Et maintenant que j'ai blanchi quelques minutes, pourquoi il ne veut pas se baisser ce feu? Qu'est-ce qu'il a? J'ai dû coincer les feux, voilà. Pendant que, vous voyez, regardez, les poireaux, ils ont blanchi déjà. Je vais les mettre avec un petit peu d'eau. C'est pas grave s'il y a un peu d'eau. Voilà, la recette, évidemment, je la mets ensuite sur Insta. Ça va être trop bien. Vous pouvez également aller sur mon compte Insta, où là, en général, même les vidéos que je fais avec les voix de doublage et avec mes guests doublage, eh bien, vous les avez retrouvés sur Instagram avec tous en commentaire sur ma page. Voilà, donc là, les petits poireaux, ils sont bien. On va les laisser tranquillement. Je n'ajoute pas de sel pour l'instant.
T'as pas fait la viande d'Éléonore? Bah alors, c'est trop bon. Et là, je vais rincer ma casserole, comme ça je fais pas trop de vaisselle. Et je vais mettre un petit peu d'huile, je vais mettre un petit fond d'huile de tournesol. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, le beurre noisette là avec le poireau, mais j'adore ça, c'est tellement incroyable. J'adore. Donc là, on va laisser fondre tranquillement et on montera avec la crème juste avant. Ouais, j'ai des étoiles plein la tête. Oh, tu adores mon bonnet de Noël. Mais oui. Oh, merci beaucoup. Merci, Fichizidor. Bah écoute, alors j'essaie toujours, j'ai fait l'école du Ritz en formation culinaire, mais j'essaie toujours de faire des recettes que vous pouvez suivre, que vous pouvez faire, un petit peu gastronomique, je dirais bistronomique. Voilà. Et ça, c'est chouette. Merci, tu m'as envoyé le panettone. Qu'est-ce que c'est le panettone? Donc là, je fais un petit peu monter en température pour qu'il y ait moins d'eau dans mes poireaux. Et là, je vais mettre dans cette casserole un petit peu d'huile. Là, j'ai une planche qui a failli me tomber sur la tête. Voilà, c'est... Il y a du matos dans la cuisine. La 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 la. Alors, regardez, je mets un petit peu d'huile, pas trop, parce que bon, voilà. On n'a pas énormément de poireaux à frire. Et là, je vais détailler les poireaux. Alors, regardez. Regardez, là, on a le vert du poireau. Ouais, bistronomique pour des recettes gourmandes et savoureuses. Philippe Etchebest, oh, j'aimerais trop. Ça serait cool. Ouais, moi aussi, j'adore. J'adore Isio 4. C'est une très bonne huile. Donc ça, bon, le gros vert du poireau, vraiment très très vert. C'est marrant, en fait, après commencer Mozart il n'y a pas longtemps et j'apprends, toi, Regina. Oui, c'est moi, Regina. Excusez-moi, je suis en retard. Est-ce que vous aimez les recettes de mon compte TikTok? Eh bien, allez voir parce que j'ai fait 2 recettes. Une recette d'Evil Queen, c'est-à-dire le chausson aux pommes d'Evil Queen, et les lasagnes de Regina, mais revisitées façon Nathalie. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont posé des questions en mode, mais pourquoi elle a changé la recette de Regina? J'avais envie de faire un petit clin d'œil à l'Italie, à faire, voilà. Et d'ailleurs, je vais sortir, je suis un peu à la bourre, mais je sors deux vidéos bientôt. Une, en tout cas, vendredi, c'est sûr, vous allez avoir... Oh, j'ai 2 invités là, mais que vous allez adorer. Voilà. J'adore la recette aux pommes, c'est trop bien. Alors, regardez, là, le poireau, il est bien sableux. Donc, je vais le couper en 2 déjà, dans la longueur. Ensuite, je vais le recouper. Et là, on va faire... faut que je fasse attention à mes poireaux là-bas. Je vais les baisser. Toujours un œil sur votre cuisine quand vous cuisinez. Mais là, vous êtes très très loin là. T'es la doubleuse? Ouais, c'est moi la doubleuse. Et ouais. Et oui, c'est moi la doubleuse. En fait, donc ma chaîne TikTok, c'est... j'ai réuni mes 2 passions, en fait, le doublage et la cuisine, en me disant, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire parce que j'ai beaucoup cuisiné pendant le confinement et j'avais envie de continuer à vous faire partager ma passion. Et donc là, je vais en faire qu'un petit peu parce que comme je suis toute seule, on va faire en mode voilà. Et donc, je vais rincer encore une fois le poireau, vous voyez. Je vais rincer ce petit cheveu d'ange. Je vais le déposer sur mon petit sopalin. Donc, j'étais en train de vous dire que, en effet, alors regardez, vous voyez, moi j'aime bien quand c'est tout propre la cuisine, quand on prépare les choses bien proprement. Il faut faire suer le poireau, exactement. Oui, encourager. Alors, il faut que je vous encourage à partager ma vidéo. Alors, je vous encourage à partager ma vidéo. La boulette de viande de Tiffany auront-ils le droit à une vidéo? Oh, mais bien sûr, Chucky, je vais faire la boulette de viande. Je ne sais pas encore avec qui. Elle est terrible, cette Chucky, hein, cette Tiffany. Merci. Alors, je monte l'huile en température. Là, je suis à peu près bien. Mes poireaux, alors je vous retourne Thérèse, regardez, hop.
Oula, ça secoue. Nathalie a aussi une superbe belle voix. Oh, merci beaucoup. Alors, regardez, hop, je vais donc mettre un peu de crème. Comme ça, on va faire fondre un peu les poireaux, mais tout petit peu, hein, parce que voilà. Et je salerai après, hein, on verra quand la compotée de poireaux sera bien caramélisée, on verra s'il faut qu'on rajoute du sel. Là, on va la laisser tranquillement confire. Là, j'entends que ma petite poêle, ma petite huile est en train de faire blou blou blou. Je vais donc y plonger mes cheveux d'ange, regardez. Il y a une autre série, Once Upon a Time. Ah bon? Je sais pas. Lady Gaga va tourner dans le prochain Joker. Ah ouais, non mais elle est incroyable. Et c'est pas moi qui la double par contre, malheureusement. Regardez, hop. On va mettre les cheveux d'ange. Et est-ce que vous connaissez mon petit accessoire que j'adore? Oh, mais c'est trop mignon tes logis, merci beaucoup. Regarde. Merci Justine. Oh, vous êtes trop sympa de vous abonner. Regardez. Voilà, et là tu descends, là tu redescends en température et avec mes petites baguettes de Thierry, j'appelle ça les baguettes de Thierry, je suis fan du chef Thierry Marx, c'est tellement pratique de cuisiner avec ça. Bon, c'est pas vraiment des baguettes, c'est des pinces en fait. Mais je vais pas finir la bouteille Bibi, ça va pas, non j'ai bu qu'un tout petit verre, t'as vu, je vais peut-être me resservir un petit verre, mais vraiment un petit, hein. Merci de vous abonner, vous êtes trop sympas. Donc, le principe de ma chaîne TikTok, comme je vous disais, c'était de partager ma passion de la cuisine avec au départ mes voix de doublage, des femmes que j'ai déjà doublées, des dessins animés, etc. Et puis en fait, j'ai eu envie de faire partager aussi ça aux spectateurs. Et je me suis dit, ça fait ringard de dire aux spectateurs, aux TikTokers. Et ah, coucou livreur Amazon, c'est trop sympa, merci. Si le poulet est cuit, mais Mélissa, t'as déjà oublié quel film? Ah, c'est une blague, je sais pas. Bonsoir, hey, comment ça va Réguard? Tu sais que t'es un crack? Ouais, c'est Horizon d'Apex Legends. Rendez-vous dans l'arène. En tout cas, voilà, c'était pour vous dire que donc maintenant, on a à la fois des vidéos, et si vous avez envie d'écouter aussi un peu mes petites réflexions sur la vie, ça s'appelle Des recettes avec moi, et je vous raconte un peu des choses en vous donnant des recettes, donc c'est trop cool. Et hey, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je fais la voix de Manu dans Titeuf, ouais. Alors regarde, tu vois là, mes petits cheveux d'ange, ils sont bien. Donc je vais les sortir avant qu'ils soient trop grillés. Tu vois, là, regarde, c'est trop joli. Et c'est quand même super simple, n'est-ce pas, Madame Goodway? Je suis trop belle, tu as quel âge? Écoute, est-ce que tu veux vraiment savoir mon âge? C'est un peu comme Chantal Goya, les fées n'ont pas d'âge. Pas de botox en tout cas, je suis totalement naturelle. Et puis on s'en fout, non? Voilà, et alors regardez, là ça y est, mes petits cheveux d'ange, ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Les loulous, je peux pas vous prendre en invité parce que comme j'ai tellement de trucs... Ouais, t'aurais pu avoir 2 Manu, c'est quoi ce délire? Nathalie est éternelle, voilà, la, oh merci beaucoup. Alors regardez les loulous, maintenant, qui est-ce que vous... Évidemment que ceux qui connaissent très bien mes lives, ils vont connaître ça aussi. Comment elle s'appelle? Cette vétérante, je sais pas si on dit vétérante d'ailleurs. Comment elle s'appelle cette vétérante? Ça ne se dit pas l'âge. L'âge avec L apostrophe Catherine par contre. Dorothée, ouais Dorothée, mais on fait plein de trucs, on a déjà fait plein de lives, mais on n'en a pas fait encore sur TikTok, on va en faire. Une rédic avant que je parte. Oh, eh ben abonne-toi Zach, ok? Et comme ça je te fais une dédicace de Regina. Je peux même te la faire sur Instagram si tu veux venir sur mon Insta. Tu me demandes les petites dédicaces et je te la fais sur Insta, rien que pour toi, bien sûr. Pas de botox, je suis naturelle, of course. Paulette est dans la place. Donc là, avec Paulette, on va mettre de l'huile d'olive, comme mon cher, je ne sais plus qui m'avait dit que l'huile d'olive, ouais. Ah, il faut que je fasse Dorothée. Dorothée qui? Dorothée Pousséo?
Attends, arrête, Dorothée, je peux pas l'imiter comme ça. Elle a une voix bien particulière, Dorothée. Non, je peux pas. En fait, c'est compliqué d'imiter quelqu'un de. Enfin, je peux imiter des Français, hein, mais. Madame, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, ce soir, eh ben, bienvenue. Je fais. Voilà, je n'imite pas les gens. Voilà la recette. Merci, Lexia. T'es sur le coup. Je mets un tout petit peu de beurre. Allez, la demi-noix, parce que tout à l'heure, voilà. N'hésitez pas à faire ça quand vous faites une recette de poisson ou de noix de Saint-Jacques. C'est très très bon de mélanger un tout petit peu de beurre et de l'huile d'olive. Pourquoi? D'abord, ça empêche le beurre de brûler. Et donc, c'est vraiment très très bien et ça donne un petit goût. C'est super bon. Donc, je vais allumer le feu de Paulette. Paulette est dans la place. Je lui allume son feu. Alors, Loba, je la connais pas, moi. Moi, je fais Horizon, moi. Hein. Je suis Horizon dans Apex. Je n'ai pas encore joué... Ah, j'adore, moi aussi. Merci, Steven. Encore une méchante. Ali, elle s'appelait, je crois. Oui, j'ai déjà rencontré Regina, donc Lana Paria. Oui, le beurre clarifié, bien sûr, dark, of course. Le beurre clarifié, c'est génial. Alors là, c'est un peu plus de temps, mais on peut très bien faire du beurre clarifié chez soi. Moi, je le fais en général au micro-ondes et j'attends que le babeur, donc ce qui brûle en fait, retombe. Et ensuite, tu filtres et tu as ton petit beurre clarifié. L'huile de coco, franchement, avec les noix de Saint-Jacques, non, j'aime pas trop ça. Mais l'huile de coco avec d'autres trucs, j'adore. Mais oh, merci beaucoup. Donc là, regardez, on a donc nos poireaux qui sont bien confits avec un peu de fond de crème. On goûtera après si c'est bien. Là, j'ai laissé à 2. La Paulette, elle chauffe quand même, hein, même si elle est presque au près, là, parce qu'elle est quand même très très en retard. Là, regardez ces noix de Saint-Jacques qui sont hallucinantes. Et le petit cheveu d'ange poireau, il faut surtout pas le brûler, juste comme ça, là. Juste un peu croustillant, vous allez voir dans l'assiette comment c'est trop trop beau. Pendant ce temps-là, attention, les noix de Saint-Jacques, c'est 1 minute de chaque côté. Bon, celles-ci, elles sont très épaisses, hein. Donc, je vais peut-être les mettre genre 1 minute et demie de chaque côté. Pendant ce temps-là, c'est Pékin Express à ce moment-là, les loulous. Voilà, Pékin Express. On prépare une assiette de service. Moi, j'avais envie de vous faire un service comme ça, un peu en mode plat de Noël, en mode comme ça, vertical, parce que je trouve ça assez sympa. Bon, il est très grand comme plat de Noël, mais ça va être très chouette. Salut Yannick. Et donc là, attention, vous me comptez 1 minute et demie, les loulous. Pendant ce temps-là, eh bien, je fais autre chose. On va faire le jus d'orange. Alors, regarde, je rince mon couteau. Là, l'orange, on la coupe en 2. Prenez une bonne orange bien juteuse. Et on va faire le jus. Surtout, alertez-moi quand ça fait 1 minute. T'as regardé The Grinch? Ah ouais, c'est génial. La petite... mais oui, ça va être reporté. Ne vous inquiétez pas. On va voir Manu. Il va venir, Emmanuel Curtil, quand il sera rétabli, donc je pense après Noël, parce que là, la semaine prochaine, on va être un peu tous comme des oufs, et on n'aura pas le temps. Mais bien sûr que on reportera le live, et que j'étais bien désolée que Manu ne soit pas dispo. Mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Et on va vous faire ça aux petits oignons, et évidemment, vous faire des stories, vous partager les infos, pour que tout soit au taquet. Donc là, je crois que... Est-ce que ça fait 1 minute là? Vous préparez un super live. Ouais, mais oui. Alors là, je crois que ça fait 1 minute. Ça fait 1 minute. Ah, merci beaucoup. Merci, merci. Donc là, hop, je la retourne. Et je pense quand même... Elles sont très très épaisses les coquilles. Donc je vais peut-être les laisser un tout petit peu plus longtemps. Bon. Une petite fleur de sel. Moi, j'aime bien la fleur de sel parce que c'est un peu croquant, c'est moelleux. Et Nathalie va préparer, avec la voix du meilleur pâtissier, des noix de Saint-Jacques. Petite peste. J'adore, c'est trop bien. Merci de me rejoindre et de vous abonner, c'est trop cool. J'habite à Durcy, je ne connais pas Durcy. Alors, regardez, un petit moulin à poivre
parce que moi j'aime bien quand même un petit moule à la poivre. Là, la coquille, on va la faire à la grand chef. Si vous voulez, regardez, avec le beurre qui traîne, là comme ça, hop, on arrose. Ça, c'est vraiment comme dans les grands restos. On voit tout le monde faire ça sur TikTok et sur Insta et tous les trucs de cuisine. Pour ceux qui sont passionnés, c'est vraiment pas genre du snobisme, c'est vraiment très important de le faire. Parce que d'abord, ça va réchauffer le poisson. Ça va le dorer, lui donner beaucoup de goût avec le beurre noisette et l'huile d'olive. Et surtout, ça va cuire uniformément. Et comme on ne veut pas du tout que la noix de Saint-Jacques soit trop cuite, il faut bien vérifier. Donc là, je pense que ça fait un peu moins d'une minute de ce côté-là. On va attendre encore un tout petit peu. Mon jus d'orange, il est pressé. Il est là, mon jus d'orange. Ça fait 1 minute. Ah, super. Merci beaucoup. Merci, Dark. Donc, j'attends encore 30 secondes. Et il y a des noisettes. J'avais des noisettes à un moment donné et j'ai oublié de les préparer. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Voilà. Donc, regardez, vous pouvez acheter des noisettes. Bon, là, j'avais pas le temps de les faire moi-même, mais sinon, c'est vraiment pas long de les faire au four. Et là, je vais éteindre le feu. Les petites noisettes, on va en mettre quelques-unes dans un bol. Là, je vais les prendre comme ça. Hop, voilà. Attention, je retire les coquilles. On va les retourner un tout petit peu, regardez. Vous voyez, elles sont vraiment translucides. Dark, qui a l'air de bien s'y connaître en cuisine. Elles sont, je pense, parfaites. On va les laisser 30 secondes encore de l'autre côté parce qu'elles sont très très épaisses. Alors moi je déteste les noix. Alors celle-là, les plus petites, on va tout de suite la réserver. Hop, on va encore laisser la grosse. Après c'est un peu au feeling, mais normalement c'est 1 minute de chaque côté. Ok, là regardez, j'ai ça. Ne vous inquiétez pas, hein. Un opérateur va vous répondre, je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai un papier de cuisine, oui. Alors regarde, qu'est-ce qui se raconte? Soyez calme, sinon réglez vos différends en privé. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Alors regarde, regardez les noisettes dans un petit sac, hop. Et là, je retire les noix pendant ce temps-là, clac, sur un sopalin à côté de mes petits cheveux d'ange. Voilà, regardez comme c'est beau. Et là, on se dépêche. On met le jus d'orange qui va déglacer. Voilà. On déglace bien. On monte en température. Et Saint-Jacques à quoi? Non, pas du tout. Je suis comédienne et je fais du doublage et j'adore cuisiner. Donc voilà. Là, regardez, comme vous n'avez pas été sage, je vais vous punir. Attention. Donc, on va bien se marrer à éclater quelques noisettes. Ça défoule. Voilà. Ok. Bon, le sac, il est un peu nul. Ça a complètement éclaté mon sac. C'est de la merde. Merci Ikea. Voilà. Donc là, on a nos noisettes torréfiées. Mais sinon, à 140 degrés pendant 15 minutes au four, les noisettes, vous les torréfiez. Super bien. Salut! Oh là là, ça sent bon. Tu m'étonnes. C'est une folie. On me resservir un petit coup. Hop. Pour justement déguster ce très joli plat, on va choisir une belle assiette. Je vais vous jeter un sort si vous n'êtes pas sage. Hein? Ikea, caca, tu m'étonnes. Non mais vous avez raison. Hein. Alors attention. On va faire une jolie présentation. Vous allez voir, je crois que je vais changer d'idée parce que ce plat qui est trop grand, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça va refroidir tout de suite. J'ai pas envie. Alors, oui, il faut vérifier les noisettes, ça peut très vite brûler. Mais franchement, en général, moi je les mets à 140 pendant 15 minutes et c'est au top. Oh, merci beaucoup, j'adore Alix Grousset. Elle est trop géniale. C'est vraiment une nana incroyable. Alors, comment on va faire on va faire ça.
Parce que servir sur un plat rectangulaire, j'adore. Et le plat noir, c'est toujours très classe. Donc là, regardez, avec les baguettes de Thierry, on va récupérer nos poireaux. Je vais quand même goûter un petit poireau. Parfait. Même pas besoin d'ajouter du sel. C'est pour ça qu'il faut faire super attention de ne pas trop saler les choses. Donc là, j'éteins mon feu sous les poireaux. Je vais, regardez, je vais les déposer comme ça, comme un petit lit bien chaud en dessous. Le mieux, évidemment, c'est que vos noix de Saint-Jacques, il faut vraiment tout servir très vite. C'est ça qui est super relou quand on fait du poisson, parce que ça refroidit très très vite. Donc au pire, vous pouvez mettre la porte du four ouverte et mettre vos noix de Saint-Jacques à peine cuites, enfin bien saisies, et vous les laissez tranquillement dans le four. Là, je fais ça. Hein. Je suis toute seule. Hein. Oh là là. Regardez ça, comment c'est trop trop bon. Là, on va déposer nos coquilles. On va les mettre comme ça, regardez ça. Comment je vais m'éclater ce soir. J'aurais bien aimé que Manu soit avec moi, qu'Emmanuel Curtil soit avec moi. Chandler, regardez comme c'est beau. Là, on va attendre que notre sauce... Alors, notre sauce, qu'est-ce qu'elle dit, notre sauce? Il faut vraiment qu'elle réduise la sauce, vous voyez, pour que ce soit pas trop aqueux coucou. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle est drôle, hein. Elle est drôle, hein. Non, mais je suis très très drôle, hein. Je veux dire... Je suis très très drôle. Mais oui, tu pourras même pas goûter, mais je t'en ferai, Alexia, promis. Ah, j'adore le poivre de Timut. T'es fort, Dark, hein? La série Mercredi, c'est ma fille qui joue Mercredi, enfin qui fait la voix française de Mercredi. Regardez ça. Maintenant, regardez, on va mettre, pendant que la sauce réduit encore un peu, on va mettre quelques noisettes. Alors, les noisettes torréfiées avec les noix de Saint-Jacques, je peux vous dire que c'est très 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 bon. C'est très 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 bon. Voilà. Oui, Maïté, bien sûr. Je vais vous faire Maïté. Oui, regardez la noix de Saint-Jacques. Regardez. Regardez comme c'est beau, hein. Alors, vous la prenez comme ça, vous allez là, et vous allez manger. Regardez, avec les baguettes, avec les petites baguettes de Thierry. Voilà, regardez, vous allez mettre les petits poireaux, comme ça, là, sur le dessus. Au top du top, le poireau, vous voyez. Le petit cheveu de poireau. Ça, c'est quand même très élégant. Alors, vous n'allez pas me dire que c'est compliqué, quand même, hein. Vous n'allez pas me dire que c'est compliqué, hein. Ok. Dommage que tu digères pas les noix de Saint-Jacques. Ben justement, c'est ce que je vous disais, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les noix de Saint-Jacques. Cette recette s'adapte vraiment super bien avec le saumon. Alors l'armagnac, ouais, moi je mets pas trop, j'aime pas trop l'alcool. Et on peut vraiment l'adapter selon ses goûts. Regardez le jus d'orange là, il est vraiment bien. Je vais mettre ma dernière petite noix, dedans. Voilà, avec mon petit fouet que j'avais là. Je vais émulsionner un petit peu avec le fouet. Là, il faut qu'on serve, hein, faut que ça parte en cuisine. Hein. Ah, merci. Ouais. Alors, regardez, là, tout d'un coup, dès que vous remettez un tout petit peu de beurre, ça fait un aspect velouté à la sauce. C'est trop top. Et là, regardez ça. Oh là là, ce petit beurre. Regardez ce beurre à l'orange, là. Regardez ça, c'est de la folie, comment c'est trop beau. Oh, alors moi, je suis folle du beurre à l'orange. Oh là 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 là. Voilà. Ça réchauffe les noix, du coup. Ça réchauffe les Saint-Jacques, là. Et là, je peux vous dire que c'est super bon. Une petite entrée en amoureux, vous partagez ça à deux. C'est franchement une entrée bien déjà pas mal. Et sinon, avec vos amis. Moi, j'aime bien ça en entrée. Je vais quand même goûter devant vous. Ma mère est prête à faire rentrer tous dans son... Hein, à quelle heure on arrive? Tu m'étonnes. Alors, attends. Hop. Donc, je vous mettrai évidemment la recette sur Insta. Je goûte devant vous.
pour vous dire si j'ai bien réussi, si justement ça manque d'Armagnac ou pas. Moi, j'aime pas trop, mais... Oh my god. Oh là là. Oh, mais c'est incroyable. Ah, la noix, elle est parfaite. Voilà. Et là, vous la trempez dans le jus d'orange, là. Le jus d'orange au beurre, il n'y a besoin de rien d'autre. Trop bon. Avec le petit poireau. Trop, trop bon. C'est vraiment une tuerie. C'est vraiment une recette, une tuerie. Une tuerie. Donc les loulous, je vous dis, je ne sais pas, alors dimanche prochain, c'est quoi dimanche prochain? Ah si, dimanche prochain, je fais un super live avec quand même la... Alors je goûte quand même le Riesling. Ça va super bien avec. Voilà, les petites noix de Saint-Jacques aux 2 poireaux, vinaigrette, beurre à l'orange et noisettes torréfiées. Ce que je te disais, Talouji, c'est que si tu n'aimes pas les noix de Saint-Jacques, tu peux mettre du saumon à la vapeur, tu peux faire avec un... Il faut que ce soit un poisson qui ait quand même un peu de goût, évidemment pas du thon, hein, un truc un peu dans le sucre et qui va bien avec le... Ah, c'est de chez toi, Dark, le Riesling? Oh là là, l'Alsace, on mange très très bien en Alsace. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous dire que donc dimanche prochain, je fais un live dans un resto à Paris, un bistrot qui s'appelle le Gymnase, boulevard Raspail, et c'est un chef qui s'appelle un cuisinier autodidacte, passionné de cuisine, qui gère ce restaurant. J'espère que j'ai pas du verre et des noisettes dans les dents quand je vous dis ça, qui est un passionné de cuisine. On est dans son restaurant et mon invité ce soir-là, c'est pas quelqu'un du doublage, mais une formidable artiste, dessinatrice de BD qui s'appelle Françoise Seznac. Figurez-vous que c'est une femme, et ça je le dis pour nous toutes les gonzesses, c'est la première à avoir ouvert sa librairie, la librairie de bande dessinée à Paris. Elle a eu des prix incroyables, prix de la BD à Angoulême, etc. C'est une femme que j'ai hâte de rencontrer parce qu'elle va nous faire partager tellement de moments, tellement d'histoires de la BD. Alors si vous êtes fan de BD et de bouffe, eh ben, venez dimanche 18, donc le dimanche 18 à 19 h en live sur mon TikTok. Et Noël, c'est dans 2 semaines. Voilà, toutes les infos. Merci beaucoup Lexia. Je vous fais des gros bisous. Évidemment qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent. Je ne sais pas quelle heure il est, j'ai aucune idée. Je vais regarder l'heure quand même. Voilà, j'ai encore 5 petites minutes à vous consacrer pour vous répondre à vos questions. Parce que ça se mange chaud et il faut que je vous fasse la photo pour Instagram. Ok. Donc en tout cas, vive le partage, j'ai envie de vous dire. En train de manger du poireau, mais très sexy. Vive le schmutz. Et vive le partage. Et puis vous êtes trop mignons d'être là, de vous abonner. Là, j'ai sorti donc une recette avec moi et je peux vous dire qu'elle est topissime. Des petites citrouilles en façon œuf cocotte. C'est une super recette. Et n'hésitez pas non plus à aller voir toutes mes autres vidéos. Il y a des sorties qui vous... Pardon. Oh bah d'accord. Bravo Nathalie. Il y a des sorties qui vont arriver bientôt, des nouvelles vidéos avec des comédiens de doublage incroyables, des voix que vous allez reconnaître et que vous allez adorer. Et puis voilà. Est-ce que vous avez envie de me poser quelques questions? Parce que... Alors la convention Watt... Je ne sais pas du tout, Steven, envoie-moi des infos, parce que, voilà, peut-être que je pourrais être invitée. Le Riesling, c'est trop bon. Oui, c'est le Riesling. Chantal Goya, tu fais. Oui, parce que les fées n'ont pas d'âge. Et Chantal Goya, avec Jean-Jacques, fallait rester debout quand même, hein, parce qu'il avait une bonne descente, Jean-Jacques.
Désolée, hein, c'est pas très élégant hein, quand même, franchement. En tout cas, coucou à ceux qui nous rejoignent. Bientôt, dans 5 minutes, le live est terminé, les loulous, parce qu'il faut que j'aille faire à manger à ma fille, à mon ado. Enfin, mon ado, elle a 18 ans, si elle m'entendait. Et donc, en tout cas, pour ceux qui nous rejoignent, voilà, j'ai déjà croqué la première noix et je vais garder les 2 autres pour vous faire une belle photo, pour vous mettre toute la recette sur Instagram, sur mon compte Insta, Une Voix en Cuisine, Nathalie Homs. Voilà, les noix de Saint-Jacques aux 2 poireaux, beurre à l'orange et noisettes torréfiées. C'est un must. Vous ne pouvez rien rater de ce live, enfin de cette recette, mais incroyablement inratable. Donc, à part la cuisson des noix, et ça c'est hyper important, et c'est super joli. Et ma fille, alors ma fille, elle n'aime pas les noix de Saint-Jacques, tu vois, elle est comme toi, Talouji. Donc ma fille, je vais lui faire un petit thon teriyaki ce soir avec un petit riz japonais. La nana qui n'a rien d'autre à faire un dimanche soir que de cuisiner, voilà, last minute, quoi. En tout cas, bravo, parce que merci Nicolas, le Riesling va très très bien avec cette recette. Et vous pouvez... Je crache dans mon plat, heureusement que je suis toute seule. Vous savez que vous pouvez le faire en amuse-bouche, cette petite recette. Bon, c'est un peu de mise en place, comme on dit, hein, un peu compliqué, mais avec des petits ramequins que vous mettez au four pour les garder bien chauds. Vous servez 1 noix par personne avec le petit poireau, le beurre à l'orange, les noisettes, et hop, on envoie avec un petit cheveu d'ange. Je peux vous dire que ça fait énormément d'effet. Quand j'avais fait mon spectacle, j'avais fait ça en dégustation pour le public et c'était super. Mais oui, l'année prochaine. Écoute Neila, mon spectacle, ouais, le but c'est en 2024. Voilà, début 2024. Le fromage de chèvre, j'ai tout mangé. C'est tellement bon, tellement bon. Il y a vraiment de beaux projets à venir et vous allez voir, l'année prochaine, on va s'éclater. Et on va encore plus partager la cuisine et l'amour et le doublage et les voix et la déconnade, parce qu'on est quand même là pour se donner du bonheur. Et Alix Grousset, en effet, vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. C'est une super gonzesse, elle fait des trucs de ouf, elle est drôle et elle est très fan du meilleur pâtissier, donc elle m'a proposé de me suivre pendant toute une journée sur mes projets, sur mon travail, ma vie de comédienne de doublage et de créateur de contenu. Et donc vous pouvez retrouver cette vidéo qui s'appelle Bosseuse sur la chaîne YouTube d'Alix Grousset. Voilà, je ne sais pas si je l'ai mis d'ailleurs en lien sur mon TikTok. C'est à remédier, évidemment. Merci beaucoup. Tu m'étonnes. Et alors, la recette, voilà. Merci beaucoup, Lexia. Je vais vous faire des bisous parce que j'ai plein de trucs à faire avant demain. J'ai des gros essais demain. Donc, envoyez-moi plein de bonnes énergies pour que je réussisse. Et j'espère que je vais les avoir. En tout cas, voilà, c'est ça qui est... Non, c'est pas compliqué à faire, Azerty, vraiment pas compliqué. Et pensez bien à moi demain, je vous embrasse très très fort. Vous pourrez, je crois, retrouver ce live sur mes lives, je crois qu'on peut les retrouver. Et on essaie d'ailleurs de mettre les lives avec Lexia, on va essayer de vous mettre les lives, si j'ai le temps de les monter, de faire un petit truc un peu sympa, de vous les mettre sur ma chaîne YouTube. Moi aussi, oh, merci pour les bouses. Et merci beaucoup, je vous embrasse très très fort. Je vais pas prendre d'invité sur mon live ce soir parce que j'ai plein de trucs à faire. Il faut que j'aille cuisiner pour ma fillotte. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci. En plus, peut-être qu'il y a des gens qui étaient là à la convention Geek Days de Lille. Et merci d'être venus, c'était trop chouette de vous rencontrer. J'espère vous annoncer une prochaine convention bien vite. Et je vous embrasse fort fort fort. Et puis, à dimanche prochain. Si vous aimez la BD, si vous aimez la bonne bouffe, dans une ambiance de resto, zinc, bar en zinc, vintage, et avec Olivier Cambon, qui a un aura de dingo, venez, parce que ça va être trop bien. Je vous embrasse très fort. Mouah, bonne soirée!